Notre invité cette semaine sur Antipode, c'est Gregorio Matias. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé il y a 22 ans Matias Consulting Group, une société de cybersécurité. C'est un enjeu évidemment très très important, surtout qu'on le sait, la guerre, elle est parfois sur les champs de bataille, mais elle est beaucoup dans nos ordinateurs. Tout à fait, et ça depuis bien longtemps. On n'a pas attendu que finalement la guerre physique se réalise pour que finalement la guerre cybernétique existe. Qu'est-ce que risquent les entreprises en Belgique, et particulièrement celles qui nous écoutent ici dans le Brabant wallon, et on sait qu'elles sont nombreuses. Quels sont les risques et ce que vous rencontrez le plus souvent comme type de défi en tant que protecteur des données, notamment de ces entreprises ? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, sur les 5 dernières années, la motivation première des cybercriminels, elle est financière. Donc, c'est obtenir de l'argent et des rançons de la part des entreprises et non plus des individus. Et donc, on parle de crypto-ransomware. Ça, c'est aujourd'hui la menace qui plane le plus au-dessus de la tête de toute entreprise, aussi petite soit-elle. Et dans le cas où ces cryptos sont ciblés, ce qui est de plus en plus le cas depuis 1 an, on va dire ça, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les hackers, en fait, analysent les comptes de la société, les bilans financiers publiés. Et quand ils réclament une rançon, ils savent quel montant ils peuvent réclamer puisqu'ils savent que vous êtes capable de payer. Ah oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième est, lui, plus lancinant parce qu'il existe depuis très longtemps. C'est tout ce qu'on appelle le cyberespionnage. Et puis finalement, ici, dans le Brabant wallon, on a parlé longtemps du CBTC qui a été une source d'attaque dans les entreprises du parc scientifique. Donc c'est ce centre de recherche consacré à l'économie chinoise, c'est ça ? C'est ça, l'idée que en fait, ce centre allait accueillir finalement des entreprises chinoises et belges pour des échanges technologiques. Je crois qu'il n'y a pas encore grand monde dans ce centre, mais était à l'origine d'une croissance terrible des attaques provenant de la Chine. Ah oui, d'accord. Ah, c'est incroyable. Ça. Ils sont très très bien informés, évidemment, tous ces pirates. Ah, non seulement ils sont très bien informés, mais ils essaient de rentrer par la porte de devant ou par la porte de derrière en fonction de la situation, hein, ce qui était le cas de notre entreprise. Et vous alors, justement, en tant que boss d'une société de cybersécurité, comment vous faites pour être aussi bien informé qu'eux ? Comment vous faites ? Évidemment, vous n'allez pas nous révéler tous vos secrets, mais j'imagine pour assurer cette sécurité concrètement, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de créativité dans le chef des pirates de tous bords. Alors, il est important de ne jamais résumer la cybersécurité à de la technologie. On peut dire que les processus, les personnes et la technologie ensemble forment ce qu'on appelle la cybersécurité. Le processus, ça peut être la politique, ça peut être ce qu'on appelle la veille technologique, la veille sur les risques. Et il est excessivement important de comprendre que ce sont ces 3 composantes qui vont permettre de protéger une entreprise et pas simplement la technologie en tant que telle. C'est ça, c'est-à-dire que les individus eux-mêmes ont aussi une responsabilité pour garantir la sécurité de leurs infrastructures informatiques. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'on stigmatise. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire, bah oui, finalement, le maillon faible de la chaîne, c'est l'être humain, c'est lui qui va cliquer. Je m'insurge un tout petit peu parce que si je me mets à la place d'un employé dit lambda, si on lui envoie 300 mails par jour et qu'on lui dit de faire attention aux 300 mails qu'il doit ouvrir alors qu'il a un temps limité pour les traiter et faire autre chose que simplement lire des mails, ben c'est compliqué pour lui, donc forcément il cliquera. Par contre, si on a réussi à mettre en œuvre des systèmes qui vont filtrer ses mails et que sur les 300, il n'en reçoit plus que 30, là, on peut lui demander de faire attention aux 2 ou 3 mails qui sont problématiques dans sa boîte mail.